Bonjour tout le monde. On revient à notre corrigé du CNAIM 2019, filière ECT. L'épreuve elle comportait 4 exercices. Le premier exercice déjà discuté dans une vidéo précédente portait sur les matrices, vecteurs propres, diagonalisation, application sur les suites et application pour la résolution d'une équation m au cube égale 1. L'exercice 2 traitait les probas continue, fonction de densité, espérance, variance, fonction de répartition, classique. L'exercice 3, proba fini, loi uniforme, des choses classiques avec couple de variables, covariance, indépendance. L'exercice 4, proba fini discrète, c'est cet exercice qu'on va traiter aujourd'hui. Discutons l'énoncé. Donc, c'est une entreprise qui produit des crayons. Lors de la fabrication, le responsable considère que certains crayons ne sont pas commercialisables car ils présentent des défauts. Donc, ils disposent, donc ils vont rejeter quelques-uns, ils vont retenir quelques autres. Ils vont faire un test. Test de qualité. L'entreprise dispose de 2 machines de fabrication, 2 machines de usine à vous de voir. La machine M1 est lente. Il ne produit pas beaucoup. La probabilité qu'un crayon soit commercialisable, c'est-à-dire sans défaut, si je peux dire, c'est selon l'énoncé. Je reviens à mon énoncé. C'est 0,99. Et l'autre, 0,96. C'est le crayon est commercialisable. Alors, on continue donc. Selon les notations du problème, il faut toujours commencer par écrire quelque part les valeurs. 0,99, c'est la probabilité que le crayon soit commercialisé, sachant que c'est la machine M1. Donc, 0,99 pour la première machine. P de M1, P de C1, sachant M1, comme ça. C'est 0,99. Pour la deuxième machine, c'est 96. Donc, comme vous l'avez compris, notre système complet, ce serait M1, M2. Le produit soit commercialisé à partir de la machine 1 ou bien à partir de la machine 2. Ce sont les seuls cas possibles. La première question, qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que P de C, c'est 0,03A plus 0,096. C'est quoi A? C provient de M1. Donc A, logiquement, c'est quoi? C'est P de M1. Données qu'il faut ajouter ici. P de M1, c'est A. Et donc, automatiquement, P de M2, c'est combien?
c'est 1 moins A. Formule des probas totales et vous avez le résultat obtenu. Allons-y tout de suite vers le corrigé. Voilà le corrigé. Suivez avec moi ici. P de C, c'est P de M1 fois P de C sachant M1, P de M2, proba totale. Et je remplace chacune par ces expressions. P de M1, c'est A. P de C sachant M1, c'est 0,99. Je développe, on obtient le résultat voulu. OK? Donc, c'est une question facile où il suffit juste d'appliquer la formule des probas totales. On obtient ce résultat. À la fin de la production, on constate que 97% des rayons sont commercialisés. Prouver que la voie de question 1. Donc, il faut prouver maintenant que P de M2 égale à 2 fois P de M1. Autrement dit, il faut montrer que 1 moins A égale à 2A. C'est ça ce qu'il faut démontrer. Il faut montrer que, pour dire M2, je reviens. Il faut montrer que 1 moins A égale à 2A. Et P de C maintenant, c'est 80, c'est 17%. C'est-à-dire que c'est P de C. La probabilité qu'il soit commercialisé, c'est 0,97. Et on a une équation assez simple qui découle du résultat précédent. Regardez. On a ceci. P de C, on l'a déjà calculé, c'est ça. Il est égal, mais P de C, c'est 0,97. Ça va me donner la valeur d'ILA. Donc, on va trouver A, c'est 1 tiers. 1 moins A, c'est 2 tiers. Donc, une probabilité, c'est 1 tiers, et l'autre, c'est 2 tiers. N'oubliez pas que la probabilité de C sachant M2, c'est 1 moins A. Donc, 1 tiers, 1 moins A, c'est 2 tiers. Donc, cette probabilité, c'est le double de l'autre probabilité. Très bien. Passons aux questions suivantes. C'est un exercice basique à la portée de tout le monde. Il faut juste soigner la rédaction. Essayons d'aller sur les autres questions. On prélève successivement, indépendamment avec remise, 10 crayons qui sont dans le stock de l'entreprise pour être commercialisés. Pour cette question, toujours P de C, c'est 0,97. Donc le A maintenant, c'est 1 tiers. X, c'est la variable au nombre de crayons commercialisés. Ben, vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une loi binomiale. Pourquoi? Parce que on va essayer de faire combien d'essais? On va essayer de faire 10 essais. La probabilité que parmi 10 crayons, la probabilité d'avoir un succès, c'est-à-dire que le crayon soit commercialisé, c'est 0,97. Donc c'est ça la probabilité du succès. Le nombre, c'est 10, parce que X ici, c'est 10 expériences indépendantes. C'est quoi les expériences? On a des crayons, on essaie de voir quels sont ceux qui sont commercialisés, qui peuvent être commercialisés. Le succès, c'est lorsque le crayon est commercialisé. La probabilité qu'il soit commercialisé, donc la probabilité du succès, c'est 0,97. Donc, c'est une loi binomiale de paramètres n 10 et petit p 0,97.
le corriger pour voir la rédaction. X compte le nombre de réalisations des événements succès. Obtenir un crayon commercialisé de probabilité 0 lors des prélèvements identiques et indépendants d'un crayon. Il suit une loi binomiale de paramètres. Voilà. La probabilité de X égale à K, elle est connue. Il faut la prendre. P de X égale à K. Je la rappelle pour ceux qui auraient peut-être oublié ceci. C'est lorsque X il suit une loi binomiale de paramètres NP, P de X égale à K, ces combinaisons de K parmi N, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Et ça, c'est la probabilité d'avoir K succès parmi N. Cette formule, ça donne ceci. Apprenez-le, binomial, c'est quelque chose d'assez simple, programme de première année surtout. Donc c'est une loi binomiale de paramètres 10 et P. Et on a cette formule. Ça c'est le P et ça c'est 1 moins P. La question suivante. Dans la question suivante, qu'il y ait donc la probabilité pour qu'il y ait dans ce prélèvement que les crayons commercialisables. Ben, tous les crayons sont commercialisables, ça veut dire X égale à 10. X est le nombre de crayons commercialisables. Au plus. Qu'est-ce que c'est dire au plus? Maximum 1. Dans ce cas, c'est mieux. C'est préférable de passer à l'événement contraire. C'est quoi au plus? C'est soit 0, soit 1. Soit 0, soit 1. Donc, X supérieur ou égal à 9. Pour le premier, c'est X égale à 10. Petite erreur ici dans le nuancé. C'est pas au moins 9. Revenons les lancer. Au plus, un crayon non commercialisable. Qu'est-ce que ça veut dire non commercialisable? Ça veut dire ceux qui sont commercialisables, c'est combien? Au plus un crayon non commercialisable. Le maximum de crayons non commercialisables, c'est 1. C'est-à-dire soit 0 non commercialisable ou bien 1 commercialisable. Ben, ça veut dire 9 commercialisables ou bien 10 commercialisables. C'est pour ça que la question c'est X égale à 9 ou bien 10. Parce que c'est non au plus un non commercialisable. Il faut faire attention.
à la phrase au plus un non commercialisable, ça veut dire 0 non commercialisable ou bien un non commercialisable. 0 non commercialisable, ça veut dire 10 commercialisables. Un non commercialisable, ça veut dire 9 commercialisables. Et vous avez ce résultat, et ils vous ont déjà donné des valeurs, une estimation de 0,97 à la puissance, pour ne pas se tromper les calculs. Syllabes. En général, CNAIM, il donne des questions faciles. Syllabes. Le récent, qui simule la variable et qui renvoie une matrice à N ligne et une colonne, N étant l'entrée par l'utilisateur. Donc, il faut donner les valeurs, une ligne et une colonne, qui renvoie les valeurs de la loi binomiale, qui sont combinaisons de K parmi N. Donc, il vous demande ici juste de leur donner les valeurs. M, 1 binomial, 10, 0. Revenons à la question suivante. Alors, le responsable décide d'augmenter le nombre des crayons commercialisables pour atteindre 0,90 en achetant une nouvelle machine. Donc maintenant, on a une nouvelle machine, M3. Et la probabilité dans M3, c'est B. OK? Déterminer P de C sachant M3. Comment on va calculer P de C sachant M3? On sait que P de C, c'est 0,99. Et B, c'est la propriété qu'un crayon provient de P de M3. Donc, c'est P de M3, c'est B. Ajoutons ces données ici pour essayer de les comprendre. Maintenant, les données, ils ont changé. J'ai plus ça. Voilà ce que j'ai comme nouvelle donnée. J'efface le tableau tout entier. Ce que j'ai comme nouvelle donnée, c'est P, sachant M1, qu'elle soit commercialisée à partir de M1, c'est A. P, qu'elle soit commercialisée. On va faire comme ça une notation, ce serait simple. On va écrire S entre nous, tel que M1, c'est probabilité conditionnelle, c'est A. P de qu'elle soit commercialisée, sachant M3, c'est B. Donc, forcément, P qui soit commercialisé, sachant M2, alors, encore, P de C, maintenant c'est 0,99. Voilà les données qu'on a ici.
Alors, l'énoncé, qu'est-ce qu'il demande? Détermine la probabilité de C sachant M3. Pardon, le B, c'était la probabilité de M3. Je reviens. À ma gauche. P de M1, c'est A. P de M3, c'est B. Voilà ce qu'on sait. Et P de C, c'est combien? C'est 0,80. Voilà mes données. C'est quoi le A? Revenons à l'énoncé. C'est la probabilité qu'un crayon vient de A. Donc P de M1, c'est A. Et forcément, P de M2, ce serait 1 moins A moins B. C'est ça les nouvelles données. Et ce qu'on demande, c'est la probabilité P de C sachant M3. C'est ça ce qu'on veut, ce qu'on demande. P de C sachant M3. P de C sachant M1, c'est déjà 0,99. Ça n'a pas changé. P de C sachant M2, c'est 0,96. Ça n'a pas changé. Mais maintenant, le système complet, ce serait un système à 3 événements, M1, M2, M3. Donc, comme vous l'avez peut-être deviné, il faut faire appel à proba total avec 3 systèmes, avec un système formé par 3 éléments. P de C, c'est de PM1 fois P de C sur M1, P de M2, P de C sur M2, PM3 sur 0,99, c'est une nouvelle donnée. P de M1, c'est toujours 0,99, A, 0,96, mais c'est 1 moins A moins B, P de C, M3. On fait passer le tout de l'autre côté, je vais avoir P de C sachant M3 égale cette valeur. Ce n'est rien d'autre que formule des probas totales et vous en déduisez la formule de P de C sachant M3. La question suivante pour que le nombre ou la probabilité que les crayons commercialisés à partir de C3, de M3 dépasse 99%, c'est une inégalité, tout court, pour remplacer ça par son expression. Revenons à la question. Pour suivre, qu'est-ce qu'il demande de faire dans cette question? Montrer si seulement si. Donc, c'est juste une inégalité et vous allez trouver la valeur qu'on demande. Quand est-ce qu'on a ceci? On revient l'énoncer, plutôt le corriger.
Je connais la probabilité de sécession M3, il est supérieur à 0,99 si seulement si. Et on va obtenir cette inégalité. OK. Question suivante. Il introduit une nouvelle variable. Regardez. Maintenant, on suppose dans cette question que la preuve de C égale à égale M3C 0,99. Donc, au lieu d'avoir ici inégalité, je vais avoir égalité. On va voir cette formule égale. Donc, je vais avoir la relation entre A et B sans problème. On va revenir là-dessus. Mais c'est quoi Y? Y, c'est la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirages successifs seulement parmi les crayons provenant de M3 pour obtenir le premier crayon non commercialisable. Donc, là, on s'intéresse à quoi? À l'échantillon de la machine 3. Et Y, comme vous l'avez deviné, c'est une loi géométrique. Parce que c'est quoi les lois géométriques? C'est comme les conditions des binomiales, mais la loi géométrique, il s'intéresse au nombre de tirages successifs pour obtenir le premier succès. P, c'est quoi? P, c'est le paramètre, c'est la probabilité de succès. Mais c'est quoi la probabilité de succès ici? C'est quoi ici le succès? C'est d'avoir un crayon commercialisable. Mais on s'intéresse seulement ici au crayon provenant de la machine M3. Donc, le P, c'est la probabilité d'avoir un crayon commercialisable provenant de la machine 3. Donc, ça serait 0,99. Je reviens. Vous corrigez pour voir la rédaction. Y est le temps du premier succès. OK. De probabilité 0,001 parce que non commercialisable. Ici, le succès, c'est non commercialisable. Y s'intéresse au crayon non commercialisable. La probabilité qu'un crayon soit non commercialisable, sachant qu'il provient de la machine M3, c'est 0,001. Pourquoi? Parce que commercialisable, c'est 0,99. Et pour la loi géométrique, il y a des formules de cours qu'il faut apprendre. Je les rappelle ici. Quand vous avez X qui suit une loi géométrique de paramètre P, P de X égale à K, c'est combien? C'est une formule T 1 moins P à la puissance K moins 1. C'est ça la formule des probes. Ben, ils ont demandé formule qu'il faut juste apprendre. L'espérance et la variance d'une loi géométrique, il faut les apprendre aussi. Combien? L'espérance et la variance d'une loi géométrique. Pour l'espérance, c'est 1 sur P. Et pour la variance, c'est 1 moins P sur P carré. Les formules qu'il faut apprendre pour la loi géométrique. Le quatrième exercice, c'est un cadeau. Des responsables de l'énoncé. Il ne fallait pas le rater. Niveau première année, à la portée de tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez profité pour cette vidéo. Donc, à bientôt pour le CLIME 2018.
Bye bye.